C'est au sud du Cambodge que j'attends les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir, bienvenue dans ce pays chargé d'histoire où 18 naufragés arrivent pour se mesurer les uns aux autres. Et pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces aventuriers viennent tester leurs limites. Go! Allez! Ouais! Allez, maintenant! Se confronter à la nature et aux autres. On y est! On y est! Dans des paysages grandioses, tout imprégnés des traces de l'ancien empire khmer, des temples hors d'âge et des visages radieux, la magie du Cambodge va les emporter. Parmi eux, il y a le gagnant ou la gagnante de Koh Lanta. Et ils ont tous eu une grosse surprise. Cette fois-ci, 3 tribus. Les rouges, les jaunes et les bleus. Vous faites partie de l'équipe des bleus. C'était le coup de théâtre. C'était absolument fou. Ah, ça bouleverse complètement l'aventure d'avoir 3 équipes. Pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, ce ne sont pas 2, mais 3 tribus qui vont s'affronter. Cela va compliquer les stratégies, rendre les éliminations plus dangereuses. Il y aura beaucoup plus de rivalité et puis il y aura beaucoup plus de cartes à jouer en fait avec ces 3 équipes. Alors qui tiendra le coup? Tout va vite dans Koh Lanta. Un jour on s'aime, le lendemain on se déteste. On n'a pas de famille à Koh Lanta, on ne doit en rester qu'un. Qui restera 40 jours? C'est dur. On dort pas, on mange pas, donc il y a des tensions qui commencent à se créer. Ne dis pas n'importe quoi, Yves, qui t'a sauvé au début? Ne me crie pas dessus. Alors tu l'écoutes. Ne me crie pas dessus. Non mais il faut être lucide. Il faut être lucide. Ne me crie pas dessus. Non mais ça va aller, je parle plus avec toi, laisse tomber. Qui se surpassera? Allez à 2. Ah, on est des guerriers. On est des soldats! Top, allez! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Tous rêvent de remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Il n'y a plus que 5 aventuriers sur l'île de Koh Rong. Et ce soir, vous connaîtrez les 4 finalistes de ce Koh Lanta Cambodge. Clémentine, déjà, la Haut-Savoyarde, est assurée d'accéder à la finale. Sprint de finale. La victoire pour Clémentine. Pour moi, la course d'orientation est à portée de main et je suis tellement contente. Elle possède un collier d'immunité et si elle le joue, pas de suspense. Elle est d'office à l'orientation. Je vais en finale de Koh Lanta. Frédéric, lui, est moins confiant. L'ex-soi vient d'ailleurs d'apprendre qu'un pacte à 4 avait été conclu sans lui. Vincent, Claire, Clem et Sébastien.
Perturbé, blessé, il a su passer outre la déception. Rien n'est fait, vraiment rien n'est fait. Les taux se resserrent vraiment. Donc... Mais en tout cas, c'est bien que ce pacte est un petit peu explosé au grand jour. Il s'est assuré du soutien de Vincent, son complice depuis l'époque de l'équipe bleue. En fait, pour moi, il n'y a jamais eu de pacte. Non, mais je me suis dit, je pense pas que Vincent... Non, mais bien sûr que non. Il m'a rassuré tout de suite. Et je l'ai senti sincère. Le rugbyman lui a confirmé son soutien. Tout comme Sébastien, le grimpeur éminemment gentil et méritant a même invité Frédéric lors de sa récompense remise en forme. En fait, je pensais pas que ça ferait autant de bien au moral. Ah, pas toi. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. Claire, elle, a immédiatement regretté d'avoir envisagé une alliance sans Frédéric. Moi, ça m'arrange carrément que tu lui en parles parce que mon cœur, il est franchement avec Fred. De toute façon, maintenant, tout le monde est au courant de tout. Tous se sont donc confirmés leur cohésion au grand jour. Sous le regard de la jeune Mathilde, qui a du coup bien compris qu'elle n'était comptée dans aucun plan. J'ai pas envie de partir et je ferai ce qu'il faut. En tout cas, j'essaierai jusqu'au bout de faire ce qu'il faut pour sauver mes fesses. Alors Langevin s'est démené pour trouver un des 2 colliers d'immunité cachés sur le camp. Sa persévérance a payé. J'en ai trouvé un. J'y croyais plus. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuelle et souhaite le jouer ce soir? Oui, moi David. Mathilde l'a sorti au conseil. Claire, et c'est Claire qui a fait les frais de cette surprise. Et leur sentence est irrévocable. En partant, la Lotoise a donné son vote noir à Clémentine. En ce 36e matin, c'est une Mathilde radieuse qui se réveille. Eh oui, on refait son sac. L'aventure est loin d'être terminée. Grâce à sa magique trouvaille de la veille, elle est encore dans l'aventure, en course pour la grande finale. Si je pouvais encore râper des cocos jusqu'à la fin, je ne me plaindrais absolument pas. Donc c'est clair que c'est pas vraiment ce qui était prévu jusqu'à hier matin. Donc je peux vous dire que je suis très contente d'être ici à râper ma petite coco matinale. Je me voyais déjà quitter l'aventure et en fait je suis toujours là. C'était vraiment inespéré et je suis dans les 5 derniers. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuelle? Oui, moi David. Non. Vous savez, pas non. Claire. Claire, c'est celle qui a malheureusement pas bénéficié de la situation, mais voilà, c'est le jeu, c'est Koh-Lanta, les colliers d'immunité, c'est fait pour ça. Je suis dans les 5 derniers, le carré final n'est pas loin, donc j'y crois et tout se passe super bien dans le meilleur des mondes. Rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais gagné. Ouais, rien n'est jamais gagné. C'est surtout ça. C'est ça aussi. Et si tu te démènes à fond, tu peux sauver ta place. C'est bien joué, hein, c'est le jeu. Elle le mérite, elle l'a beaucoup cherché. Elle a passé beaucoup de temps dans la forêt, elle s'est beaucoup fait piquer, donc c'est mérité, c'est le jeu, c'est bien pour elle. Je suis content pour elle. Claire, elle était sous le choc là, elle s'est mise à pleurer direct. Elle a compris tout de suite. Ouais, c'était dur. Hein. Courage, Claire. Je suis triste ce soir de partir, mais j'ai vraiment vécu l'aventure dont j'ai rêvé. Je suis désolée, Claire. Allez, Clarette. Allez, ma T'as Claire. fait une super aventure, Claire. Allez, Claire. Ah ouais, quand tu t'y attends pas comme ça, ouais, c'est ça. elle s'y attendait vraiment pas du tout, quoi. Mais Personne elle, s'y attendait, ouais, ouais. mais elle encore pire, parce que celle-là. Bah ouais. On a commencé l'aventure ensemble avec Vincent et Claire. C'est vrai que j'aurais aimé finir avec elle aussi sur les poteaux. C'est touchant de la voir partir comme ça, si brutalement. Ouais. Quand elle va arriver avec son sac, ils vont faire alors, tu sais, qu'ils font les paris là. Ouais, ouais. Alors, tu penses que c'est qui, hein? Mathilde. Oh, Claire. Et qu'est-ce qui s'est passé, Claire? Je vais vous expliquer, asseyez-vous. Un petit jeu d'orange. L'élimination de Claire était inattendue et n'a pas fini de surprendre. La Lotoise arrive à la résidence du jury final. D'après moi, si elle n'a pas eu l'immunité
Et si elle n'a pas trouvé de collier, nous allons accueillir Mathilde. On est tout à fait d'accord. Je penserais Mathilde aussi. Hors surprise, donc collier ou immunité, il y a quand même de grandes chances que ce soit le bon moment choisi par les autres aventuriers pour la sortir. Oh là là, ben voilà, on n'a pas eu le bon pronostic. Il y a eu un petit coup de théâtre hier soir. Ah bah ouais, un sacré coup de théâtre. Salut les loulous. On s'attend à voir débarquer Mathilde, quasiment sûre de nous. Et là, la surprise, Claire. Je pense qu'elle était aussi surprise que nous d'être sortie. J'ai connu ce sentiment personnellement de sortir alors qu'on s'y attend pas du tout. Par contre, voilà, installe-toi. Ah, voilà, tu nous expliques. Là, tu as ta place ici, Claire. Un peu mieux. Donc en fait, l'immunité a été gagnée par Clémentine. Alors du coup, comme elle a son collier d'immunité, elle est la première à avoir sa place en finale. Bien sûr. Puis le conseil se passe. Et puis arrive la question fatidique, est-ce que quelqu'un a un collier? Ouais. Puis là, il y a un moment de silence et puis Mathilde qui dit « Oui, moi ». À ce moment, elle sort le collier et là tout s'arrête, tout s'effondre d'un coup, quoi. C'est un peu la trappe, on marche, il y a une trappe qui s'ouvre en dessous de ses pieds et la chute, fou, c'est direct. Donc on dépouille Mathilde et après Claire. Claire a dû avoir tous ses organes en bas des pieds. J'aurais très mal vécu cette situation, évidemment, étant donné que tous les votes étaient contre un autre aventurier. Je ne me serais pas préparée du tout à la sortie, ça aurait été difficile à gérer, oui. Personne n'était au courant, donc hier sur le conseil, ça a été tout le monde, je pense que tout le monde avait un. Gros coup de théâtre, effectivement. Moi, je pense que Claire était peut-être un peu plus méritante que Mathilde, mais c'est le jeu et on verra par la suite. Vincent, double voix sur Mathilde. Oui, c'est ça. Et toi, tu l'as donné à qui? Clem. T'es sérieux? C'est une blague. Alors attendez, Non, mais t'es sérieuse? Non. Moi, quand Claire nous dit qu'elle donne son vote noir à Clémentine, j'hallucine évidemment, étant donné qu'elle n'est pas plus proche que ça de Clémentine. En revanche, je suis contente pour ma copine, mais je comprends pas le choix de Claire, évidemment, puisqu'elle est très proche de Sébastien, Vincent et Frédéric. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, écoute. Donc t'hésites entre les 3 garçons, donc tu le donnes à Clem. Mais c'est ça, je savais pas. Et en fait, j'étais tellement perdue que je savais pas lequel choisir. Et je me suis dit, mais pourquoi à l'un et pas à l'autre? J'étais vraiment trop tiraillée. En fait, t'as protégé les deux qui t'ont sorti, quoi. Je me suis réveillée, là, j'ai pensé à ce vote noir. Et alors là, gros stress, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce qui t'a pris de donner à Clémentine alors que t'as des affinités avec les garçons, moins avec les filles, et tu donnes aux filles qui ont voté pourtant contre toi. Mais j'étais tellement pas préparée, j'avais tellement pas pensé à qui donner ce vote. Je pense que tu étais tellement perdu. Tu t'es un peu perdu. Voilà, mais c'est ça, j'étais vraiment larguée. Je pense que les garçons, ils ont dû être surpris aussi que je leur donne pas un d'entre eux. Mais c'est comme ça. Carrément. C'est vrai que tu l'as donné aux 2 personnes qui votent contre toi. Ah et ouais, les 3 autres vont se dire qu'est-ce qu'elle a dans la c'est tête? quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Sur le camp réunifié, l'aventure continue. Et c'est la dernière épreuve de confort qui est annoncée. Allez. Alors. Êtes-vous prêts? Vaincre pour se ragaillardir. Ragaillardir, ça veut dire quoi? Requinquer, quoi. Reprendre des forces. Reprendre des forces. Évincer les autres. Ouais, évincer les autres. C'est pas contre toi-même, c'est vraiment contre les autres. Gagner un confort là, à ce moment-là de l'aventure, c'est primordial pour bien aborder la fin. Donc faut tout donner, être au taquet. J'y vais surmotivée comme d'hab. Là, cette épreuve de confort, j'ai qu'une envie, c'est de la gagner pour gagner mon confort à moi une bonne fois pour toutes. Allez les gars. Dernière épreuve de confort. La dernière. La terre. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes encore 5 dans cette aventure qui a commencé il y a 36 jours. Vous avez tout laissé. Votre famille, vos amis, vos enfants, pour vous concentrer sur Koh-Lanta. Et comme l'aventure n'est pas terminée, eh bien regardez la récompense qui vous attend aujourd'hui si vous l'emportez.
Vincent, je vous ai vu vous tourner vers les autres. Vous pensiez que c'était quelqu'un pour un autre aventurier? J'ai pas reconnu. C'est ma C'est petite qui? sœur. Votre petite sœur, Elinor, qui est venue pour vous voir et qui espère, comme vous évidemment, cette magnifique récompense. Ça représente quoi de la voir ici, votre petite sœur? Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des visages familiers. Voir la famille, ça fait du bien. Il y a un rapport très proche entre vous, hein? Ouais, on est une famille où on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on s'entend bien, donc je suis très content. Elinor, je pense que la première chose qu'il a envie de savoir, c'est comment va Marine, sa compagne qui est enceinte de 4 mois. C'est ça, je viens pour ça aussi, pour lui dire que tout va bien, que Gaspard et Marine et le bébé vont bien. Donc tout va très bien. Tout va très très bien. Gaspard, presque 2 ans, votre fils? Ouais. J'ai pas eu le coup de fil, j'ai pas eu les lettres. Je me posais beaucoup de questions pour savoir s'il arrivait bien à gérer avec la grossesse, Gaspard, la maison, tout ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis très content. Vous gardez vos sentiments généralement? Ouais, je suis pas quelqu'un qui partage ses sentiments avec qui que ce soit, même avec Marine. Et je sais que je vais plus me libérer, je vais plus dire ce que je pense, dire ce que je ressens. Je pense que c'est plus une force qu'une faiblesse. Clémentine, belle récompense en perspective aussi pour vous. J'espère. J'en doute pas. Je suis déjà émue. Je suis déjà C'est qui, Clémentine? C'est Valentin. Votre chéri? Oui. Bonjour, toi. Votre compagnon depuis 2 ans? Ouais. Oui. Vous la trouvez comment, comme ça, instantanément? Resplendissante. Alors moi, j'avais été surpris au coup de téléphone. Ouais. Elle vous appelle en permanence, mon gars, mec. Et c'est ma façon de vivre. J'aime pas dire mon amour, mon cœur, machin. On est autant copains qu'amoureux. Enfin, c'est fusionnel. J'avoue que là, son nouvelle, c'est le plus beau cadeau. Rien que de le voir, ouais, là, ça pouvait pas tomber mieux. Le confort, il est pour moi. J'ai vraiment plus qu'envie. Il est venu de France, ici au Cambodge, pour vous, Clémentine. Merci. T'es au top. Sébastien, qui a fait le déplacement pour vous? Je sais pas trop, j'attends de voir. Ce sera la surprise. Peut-être un ami, parce que Lise, avec les enfants, ça risque d'être compliqué. Ouais. Eh bien, regardez. C'est qui? C'est Lise. Elle a pu venir ici au Cambodge. Votre compagne, la maman de vos 2 enfants. Merci. On avait dit qu'on pleurait pas. C'est dur de pas pleurer quand on voit l'amour de sa vie, Sébastien. Elle va rigoler parce que depuis le début, enfin, à chaque fois on disait oh, on pleurera pas. Pour le coup de fil, on a dit qu'on pleurait pas. Pour le courrier, on a dit qu'on pleurait pas. Et moi, je pleure tout le temps depuis que je suis là. Dès que je pense à eux, dès que je parle d'eux, il me manque trop. Ça va? Oui. Les enfants, Victor Très, et très Adèle. bien. Ils vont très 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 bien. Victor, il est à fond et il t'encourage. C'est clair que là, j'ai une grosse motivation. Là, va falloir être bon. Mathilde, vous faites partie des 5 derniers. Et évidemment, quelqu'un est venu. Regardez qui arrive. C'est ma maman. Bettina, votre maman. Déjà que j'étais émue avec les proches des autres, alors là, je vous raconte pas. Ma chérie. Et toi? Super. T'es encore là? Je suis encore là. C'est pas passé loin.
c'est pas passé loin. Hier soir, j'ai eu un petit collier d'immunité qui m'est tombé du ciel. Et je suis toujours là. Je suis tellement fière. Moi, j'ai peur de tout, elle a peur de rien. Elle est incroyable. Mathilde, pour profiter beaucoup plus de votre maman, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut gagner. Frédéric, je vous sens totalement dans votre bulle. Ouais. Je redouble ce qui m'attend, donc je respire à fond. Et... Qu'est-ce qui vous attend? Je pense ma petite femme, Nelly. Regardez. C'est ma petite femme. Ouf, c'est dur là. Bonjour Nelly. Bonjour. Nelly, vous le trouvez comment votre Frédéric? Magnifique, comme toujours. Je suis contente d'être là et de le voir. J'avais peur pour elle, pour les enfants. J'avais peur que... Je sais qu'elle peut gérer tout, elle est forte, mais... J'ai pas eu de nouvelles pendant longtemps. Les enfants, la famille, c'est difficile. Mais c'est magique. Vous êtes heureuse d'entendre ça, Nelly? Ah oui, forcément. Voilà, je pense qu'il n'y a que du bon qui nous attend. Je pense. Enfin, j'en suis sûre même. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble? Ouais. Je l'aime et c'est la femme de ma vie. Et voilà. Ils vont disputer leur dernier jeu de confort. Vous n'allez être que des spectateurs, des supporters, évidemment. Et l'objectif, c'est de gagner. Mais avant de vous expliquer le jeu, laissez-moi vous donner quelques informations sur la récompense. Une île totalement paradisiaque, un bungalow de rêve, une soirée unique, seule au monde, avec un dîner magique, une nuit dans le plus grand des conforts, un petit déjeuner à 2 demain matin, une parenthèse exceptionnelle dans cette aventure pour celui ou celle qui l'emportera. Vous avez devant vous 2 poteries. Ce sont vos 2 chances dans cette épreuve. L'objectif pour tout un chacun, ça va être de casser un maximum de poteries adverses. Pour ce faire, vous placerez la poterie sur le poteau que vous montrez sur la plateforme. Et là, eh bien, il faudra viser le mieux possible avec ce pendule pour casser la poterie de votre adversaire. Dès l'instant que vous n'avez plus de poterie, l'épreuve se termine pour vous. Je vais procéder à un tirage au sort pour savoir qui commence. Il y a 4 boules noires, 1 boule blanche. Celui ou celle qui tire la boule blanche commence l'épreuve. Vincent, Clémentine, Sébastien, Mathilde. Et normalement, il reste 1 boule pour vous, Frédéric. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Sébastien, vous allez commencer. Et votre première responsabilité, c'est de désigner votre premier adversaire. Quelle poterie souhaitez-vous casser? C'est très très dur. Je vais privilégier les familles, enfin, ceux qui ont des enfants. Du coup, j'hésite entre Mathilde et Clémentine. Je suis désolé, je vais prendre la poterie de Clémentine. Pourquoi? C'est pas contre quelqu'un, c'est le lien de parenté qui prime pour moi, en tout cas là tout de suite. Je suis désolé, Clément. Sébastien, prenez une poterie. Allez la poser sur le poteau. Et montez sur la plateforme. Clémentine, vous comprenez cette décision? Pas trop. J'espère qu'il va la rater. Sébastien, prenez le pendule et visez la poterie de Clémentine. C'est manqué. C'est le jeu.
Clémentine, c'est à vous de tirer. Contre qui? Je vais prendre celle de Vincent. Pourquoi? Parce que c'est sa petite sœur et puis il a déjà gagné beaucoup de confort et voilà, c'est pour ça. Allez-y, Clémentine. Prenez le pendule, visez et lâchez-le. C'est manqué. Vous n'avez pas réussi à enlever une des deux chances de Vincent. Vincent? Écoutez, je vais prendre celle de Seb. Allez-y. C'est pas passé loin. Sébastien? Je vais essayer celle de Vincent. Allez. C'est cassé. C'est la première poterie cassée et c'est la vôtre. Vincent, vous n'avez plus qu'une seule chance. Et c'est vous, Vincent, qui avez la main pour casser quelle poterie? Je vais changer, je vais prendre celle de Clémentine. Allez-y. C'est cassé. Clémentine, il ne vous reste qu'une seule poterie. T'inquiète. Clémentine, vous avez la main. Vous allez choisir qui? Sébastien. Allez-y. Ça casse au retour. Excuse, gars. C'est bon. Sébastien, Clémentine et Vincent, il vous reste une poterie. Mathilde et Frédéric, 2. Sébastien, qui choisissez-vous de viser? Je vais choisir Mathilde. Allez-y. Ça casse. Mathilde, c'est à vous de faire votre choix. Quelle poterie casser? C'est compliqué, on est tous à une poterie et Fred, personne n'a jamais essayé les siennes. Après, il est avec sa compagne. Mais je crois que je vais donner à tout le monde un peu la même chance et je vais essayer de viser une de Fred. Allez-y. Désolée, Fred. C'est manqué. Frédéric, avec cet échec de Mathilde, vous restez avec vos 2 chances de remporter ce jeu de confort. Et c'est à vous de faire un choix ô combien difficile, parce que vos 4 adversaires n'ont plus qu'une seule poterie, donc une seule chance. La poterie que vous allez choisir, si vous la cassez, entraînera l'élimination de son propriétaire. Décision lourde de sens. Je vous écoute, Frédéric. J'ai aussi mes critères. Et je vais prendre celle de Mathilde. Allez-y, Frédéric. Je suis désolé.
C'est cassé. Mathilde, vous l'avez compris, pour vous, l'épreuve s'arrête là. Désolé. C'est le moment de vous dire au revoir. T'es incroyable, ma chérie. C'est pas fini. Si tu savais comment tout le monde te soutient. C'est dingue. Dans une semaine, genre, profite, Mathilde. Moi, je profite. Salut, ma grande sœur. Prends soin de toi. Au revoir, Bettina. Au revoir, Denis. C'est dur, hein, Mathilde, de voir sa maman s'éloigner comme ça. Hein. Ouais, c'est dur, mais elle avait l'air tellement fière, je l'ai lu dans ses yeux. Donc voilà, c'est génial. Pour vous, l'épreuve est terminée. Ouais. Enfin, pas complètement. Parce que vous allez devoir désigner le prochain tireur parmi les 4 aventuriers qui sont encore en compétition. Qui doit aller sur le pas de tir? C'est compliqué comme décision. Je sais. Je crois que je vais désigner Sébastien parce que c'est celui qui a l'air d'avoir pris le plus le coup et voilà, je donne à Sébastien. Venez me rejoindre, Mathilde. Sébastien, c'est à vous de décider quelle poterie vous allez casser. Je vais essayer d'équilibrer. Fred, je suis désolé. Sébastien, si vous cassez la poterie de Frédéric, vous remettez les 4 aventuriers à égalité. C'est cassé. Désolé. Frédéric, maintenant, c'est vous qui avez la main. Qui choisissez-vous? J'hésite entre 2. Qui? Clémentine et Seb. Allez, je prends Clémentine. Clémentine. Frédéric, maintenant, c'est vous qui avez la main. Qui choisissez-vous? J'hésite entre 2. Qui? Clémentine et Seb. Allez, je prends Clémentine. Clémentine. C'est cassé. Faut dire au revoir à Valentin. Ouais. C'est pas grave du tout. J'en peux plus. J'ai la bouche, je suis fatiguée. Je mange rien. Tu vas continuer de tout déchirer. Je t'aime tellement fort. Tu défonces tout, tu défonces tout. Promis. Ok. Tu sens trop bon. Je suis désolée, je suis dégueulasse. Au revoir tout le monde. Courage revoir, pour Valentin. la suite. Clémentine, avant de rejoindre Mathilde, à ma droite, faut choisir le prochain tireur. Je vais choisir Fred. Parce que Fred est un bon tireur. Et Fred mérite vraiment, vraiment, vraiment sa récompense. Je pense que quiconque ici. Voilà. Frédéric, on vous donne la chance de continuer, mais aussi la responsabilité de désigner celui que vous allez essayer d'éliminer. Sébastien ou Vincent? Je pense qu'il a compris qu'il m'en voudra pas. Je prends mon pote Vincent. Merci Fred.
C'est cassé. Faut dire au revoir à Elinor, votre petite sœur. Elle travaille encore, hein, Marine. Oui, elle va super bien. Gaspard va super bien, n'arrête pas de parler de toi. Et il regarde plein de photos de toi. Le bébé va bien, il l'a senti bouger il y a 2 semaines. Il va super bien, il grandit super bien. Tout va bien. Va sur les poteaux, va sur les poteaux. C'est plaisir que tu t'as vu. Tu fais un bisou à Gaspard, hein? Oui, il arrête pas de parler de toi. Rentre bien. Au revoir, Elinor. Au revoir. Vincent, avant de partir, là, vous avez un rôle très important, j'ai même envie de dire capital. Vous avez face à vous 2 aventuriers. Sébastien, qui rêve de la récompense avec Lise, sa compagne, et Frédéric, qui voudrait aussi en profiter avec sa compagne, Nelly. Vous choisissez qui pour tirer? Le choix est très difficile parce qu'ils ont... C'est chacun leur compagne, ils ont chacun 2 enfants. Mais tu m'en voudras pas, Seb. Hein? T'inquiète. Ça veut dire que vous désignez Frédéric? Je désigne Fred. Frédéric, vous n'avez pas le choix. Il faut tenter de casser la poterie de Sébastien. Frédéric, si vous cassez la poterie de Sébastien, vous remportez cette épreuve et vous partez pour cette récompense de rêve avec Nelly, votre compagne. C'est gagné, Frédéric. Vous remportez cette récompense et vous allez profiter d'un cadeau magnifique, merveilleux, en compagnie de Nelly, votre compagne. Venez nous rejoindre. Sébastien. C'est très dur. Mais je suis tellement heureux qu'elle soit là. Prenez-la dans vos bras avant qu'elle ne reparte vers la France, vers la Normandie. Merci d'être c'est plus beau cadeau que tu peux me faire. Je t'aime. C'est vous qui m'envoyez le plus. Je fais un gros bisou, Vita. Bah oui. Allez. Tu peux pas savoir. Mais trop plaisir. Je suis trop contente de te voir. Merci. Lise, merci d'être venue. Ouais, bah merci. Aussi loin. Profitez bien. Ouais, bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lise. Au revoir. Oh, que c'est bon. C'est dur. Ça va faire du bien. Ouais. Mon amour, je suis fière de toi. Merci. J'avais gagné, j'ai gagné la meilleure. Celle qu'il fallait gagner, je l'ai gagnée. Frédéric, retrouvez Nelly. Trouver ma petite femme. On va pouvoir parler, on va pouvoir être ensemble. Voilà, c'est le plus beau déconfort que je pouvais gagner. Je réalise pas encore. Vous imaginez cette île? Avec un bungalow, perdu, rien que pour vous, tout le confort. Un dîner romantique. Ouais, j'ai hâte. Une nuit dans un vrai lit. Pour terminer cette récompense, un super petit déjeuner. Ah, c'est magique. Avant de revenir au milieu de vos compagnons. Profitez, hein. Fred, oublie tout, profite. Profite à fond. Frédéric et Nelly, la récompense, elle est pour vous. Et Frédéric, écoutez-moi bien. J'ai une proposition à vous faire. Il y a 4 aventuriers devant vous. Vous allez avoir la responsabilité d'offrir à l'un des 4 un déjeuner sur une plage déserte avec sa compagne, son compagnon ou sa sœur ou sa maman. J'aimerais le donner à Seb, vraiment, mais c'est super dur. C'est super difficile. Vous pouvez réfléchir, hein. Prenez le temps. Je pense qu'ils m'en voudront pas, mais
Oui, je vais le donner à Clémentine. Pourquoi? J'ai voulu faire sauter son collier. On était plusieurs à vouloir le faire sauter. Elle l'a su, elle m'en a pas voulu. Et c'est quelqu'un de pas rancunier. Donc honnêtement, pour cette raison-là, je prends Clémentine. Sinon, j'aurais pris Seb. Merci Fred, c'est génial. Je t'en vaudrais ça. Je suis désolé, Seb. Je t'en vaudrais ça. Vraiment Fred, merci. Merci pour tout. Sébastien, je vous vois le visage fermé. Ouais, là, c'est pas contre Fred, hein, vraiment, j'ai rien contre toi. Mais c'est l'ascenseur émotionnel, là, il est trop fort. Je me suis dit peut-être j'ai une seconde chance. Pourquoi vous vous êtes dit ça? Je sais pas, c'était juste la plage, c'était deuxième. Je me suis dit peut-être que j'ai des enfants, mais je lui en veux pas du tout. C'est juste que voilà, moi personnellement, je suis très déçu, mais j'ai rien contre Fred, il n'y a aucun souci. Il faut que j'arrive à me concentrer sur ces 5 minutes qui m'ont procuré beaucoup de joie et que je passe outre cette frustration. Voilà. Clémentine, Valentin revient. Ah, c'est génial. Je suis trop contente. Venez me rejoindre. Je comprends que vous soyez surpris. Je vais vous expliquer la situation. Frédéric a gagné. Il va profiter de cette récompense incroyable avec sa compagne Nelly. Et il a choisi Clémentine pour une deuxième récompense. Un déjeuner sur une plage déserte ici au Cambodge. Vous pouvez la rejoindre. Et j'ai envie de vous souhaiter par avance bon appétit pour ce déjeuner en amoureux. Allez-y! On a 10 minutes. Allez-y, bon appétit! Merci. Merci beaucoup. Ouais. Frédéric, Nelly, je vous invite à partir et à rejoindre cette île avec des moments uniques à partager. Perdez pas un instant. Allez-y! Merci, Nelly. Profite, Fred. Vraiment profite. Ne pense pas. J'étais tiré. Ne pense pas, profite. Profite, Fred. Profite. Profite du confort. C'est la première fois que je gagne. Ouais, j'ai bien compris. J'ai pas gagné tout le long. J'ai maigri. On s'en fout, mon amour. Mathilde, Sébastien, Vincent, je comprends que ce soit difficile pour vous. Essayez de vous nourrir de ces quelques instants passés, Vincent avec votre sœur, Sébastien avec votre compagne et Mathilde avec votre maman. Et surtout, focus maintenant à demain. C'est votre dernière épreuve d'immunité. Donc il faudra gagner pour espérer être, de toute façon et quoi qu'il arrive, en finale de votre Koh-Lanta. Bon retour sur votre campement. Merci, Denis. Frédéric est aux anges. C'est avec sa Nelly, venue de si loin, qu'il va profiter des délices de cette villa tout confort. Si ça, c'est pas le plus beau confort, il va falloir en profiter. J'ai cassé les bons vases au bon moment. On va vendre notre maison. On va venir ici avec les enfants. On sera bien, je pense qu'on sera bien. Aïe, aïe, aïe. Pas venu pour rien, maman. C'est sûr que là, on voit le Cambodge différemment de mon camp. C'est pas la même vision du Cambodge, là. Ça te change. Ouais. Le lit, regarde le lit. Oh là là, XXL 3x3. Ah voilà, là c'est le Graal. Hein. C'est magnifique. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est grand luxe. C'est le plus beau jour de Koh-Lanta pour moi. Ouais, c'est super. Ah, je suis choqué. Hein. Mon visage, ça me choque. Hein. Je suis horrible. Ah, j'ai le visage maigre. T'as maigri, c'est normal, hein? Ça me fait quelque chose. Hein. Je sais que tu le dis pas pour pas me... Non, mais, sincèrement, non. T'as maigri? Oui. Ah, mais moi, le visage, ça me Tu me choques pas. Ah ouais? Je lui ai pas dit. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est son visage. Donc déjà, cette barbe vachement foncée, ça fait vraiment aventurier, quoi.
Donc ça, après les creux. Et puis je l'ai senti vraiment affaibli, quoi. Waouh! Waouh! Je préfère pas me regarder, c'est terrible. Je suis avec ma chérie, tous les deux on va profiter de la soirée, on va avoir un repas magique. On va passer une nuit tous les deux, on va parler, on va se prendre dans les bras. C'est plusieurs conforts dans un confort. Avec ma chérie dans une chambre. Alors à nous, mon amour. À ta victoire, mon amour? Ouais, à la victoire à tous les deux, à l'avenir à tous les deux. Ouais. Tout ce qui nous attend. Et au plus beau confort de la planète de Koh-Lanta. Elle est avec moi, quoi. Et donc ça va être magique, le repas, en fait tout, quoi. C'est un confort, c'est la crème du confort, quoi. Ça fait plaisir de te voir manger comme ça. Ah ouais? Mais c'était dur la décision aussi. Quand il te dit tu donnes le repas, tu vois. Dans tous les cas, il faut en choisir un. Hein. Ouais. Tu peux pas la donner à tout le monde, donc... Et puis j'ai fait, il y a peut-être un choix un petit peu stratégique pour le coup. Vous allez avoir la responsabilité d'offrir à l'un des quatre un déjeuner sur une plage déserte avec sa compagne, son compagnon, ou sa sœur, ou sa maman. Au premier abord, je voulais le donner à Seb par rapport à sa femme, pour qu'elle lui parle de ses enfants. Mais Clémentine m'a fait comprendre que les 2 votes qu'elle a, ils ne seraient pas dirigés contre moi. Elle m'a regardé en me disant presque un petit 2. J'en ai 2, les oublie pas. Et le fait qu'elle le force un petit peu comme ça et qu'elle me montre un petit peu, j'ai les 2 votes et ils seront pas contre toi. C'est Koh-Lanta, il faut penser à un moment donné stratégique aussi, si ça me permet de passer. Après, il faut pas qu'il y ait de rancœur sur les autres. Si Seb a une rancœur, il peut voter contre moi, ça peut se retourner contre moi. Tu me prends pour un fou, non? Non. Il a perdu la tête. Clémentine a influencé le choix de l'ex-soi. Elle a donc 1 heure à passer en tête-à-tête avec son amoureux, son Valentin. Oh là là. Regarde-moi ça, c'est magique. Du poulet, du riz, des fruits. Non mais ça c'est je te jure, c'est le Graal. J'ai pas mangé de viande depuis 35 jours. Oh, je mange. Je rêvais de ça. Je te jure, mais c'est un truc de fou, Val, ce qui nous arrive. Je suis aux anges. Je la trouvais resplendissante. Je voyais vraiment dans ses yeux que ça pétillait et qu'elle était heureuse de me retrouver. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Tellement, mais je n'y crois pas ce qui nous arrive. Vivre ce qu'on vit là, c'est juste un rêve. Pour moi, je méritais ce confort. Je méritais d'être avec Valentin. Ça va nous lier à tout jamais. Enfin, à ce moment-là, il n'y en a aucun des deux qui pourra l'oublier. C'est une chance incroyable. Je n'en reviens toujours pas. J'étais tellement contente qu'ils nous choisissent pour le repas, là, je te jure. Tu penses que sans tes 2 votes, là, tu penses qu'il aurait quand même fait pour toi? Je pense que là, il y a pensé, et puis on a eu un regard... Moi, j'ai fait un regard genre... Tu vois, genre, fais pas con. En fait, au moment du choix, Frédéric, j'ai fait des grands yeux avec un grand sourire, genre... C'est le moment, si t'as un choix à faire, fais-le maintenant. C'est un peu un choix stratégique. Mais s'il le fait à moi, il sait que j'ai 2 votes, c'est tout en son intérêt. Là, en fait, le truc qui m'a un peu gonflé, que Seb me choisit moi en premier ma poterie. Et Seb, c'est celui avec qui je suis comme ça depuis le début, parce qu'il était rouge avec moi. Choisir ma poterie en premier par Sébastien au jeu m'a énormément perturbée. Je suis désolé, je vais prendre la poterie de Clémentine. Clémentine, vous comprenez cette décision? Pas trop. Je me dis, bon bah... En fait, Seb, il est vraiment dans son monde, un peu égoïste peut-être, donc... C'est vrai que là, je suis un peu chamboulée dans ma tête. Je sais pas trop comment je vais voter. Faut quand même vraiment que tu te dises qu'au point où t'en es, faut encore t'arracher, quoi. Ouais. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, mais j'aimerais tellement aller jusqu'au bout. Elle m'impressionne vraiment par le fait qu'elle a encore plein d'énergie. On connaît la hargne qui est là. Elle va vouloir aller jusqu'au bout. J'ai une entière confiance en elle. J'ai aucune inquiétude et elle en reviendra que plus forte. Voilà. Tellement je change rien.
En pleine forme, avec une victoire à la clé, je l'espère. Bisous mon amour. Là, il reste 5 jours, mais allez, donne-toi à fond, réfléchis, va jusqu'au bout, il y a 100 000 € à la clé, au final on commence à y penser, il y a une course d'orientation à gagner, il faut aller sur les poteaux, et en plus il aura un repas qui va me requinquer. Je suis dans la meilleure des positions pour aller le plus loin possible dans Koh-Lanta. Les autres naufragés rentrent dépités sur le camp, nourris des sourires et des encouragements des leurs, mais frustrés d'une si courte entrevue. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de l'avoir. Oh là là. T'as reboosté. Puis tu te dis, va jusqu'au bout, donne-toi à fond. Ils sont déjà tellement fiers de toi là. C'est dur. Ouais, j'ai rien gagné, mais le fait qu'elle soit venue, c'est super. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle puisse venir, donc c'est génial. Après, c'est la double frustration, quoi. J'étais deuxième, donc vraiment pas loin. Et je pensais que Fred me choisirait vraiment. Oui, je vais le donner à Clémentine. J'ai une frustration. Oui. J'ai que du revenez pas que j'étais positif, quoi. persuadée que Fred te prendrait. Vraiment. Moi, j'étais certain. Moi j'y ai tellement cru, j'ai cru que c'était... Enfin, tu vois, Et je pensais égoïstement à moi en deuxième. Ouais. Passer la grosse émotion et la frustration, c'est une très très bonne chose. Enfin, franchement, le fait qu'elle soit venue, c'est génial. Ça me booste, ça me motive. Je suis surmotivé pour demain, je suis du coup surmotivé pour la fin de l'aventure. Je crois pas que Fredo il a été un peu influencé par le double vote que Clem a là pour le prochain conseil. Je pose la question aussi. Si c'est ça, je peux pas me. Moi j'y ai pensé, je pense sincèrement qu'il y a pensé aussi. J'ai vu Clem lui faire des signes. Mais c'est pas impossible. À ce stade de l'aventure, malheureusement. Je me suis dit que Fred avait sûrement dû être très largement influencé par le fait que Clémentine ait 2 voix pour le prochain conseil. Ouais. Et de 2. Je trouve ça dommage dans le sens où ouais, je pense qu'il a pensé stratégie. Ah, cool! Bien joué, Vince! Et je crois que Seb a été assez déçu. Ça peut peut-être changer un petit peu les choses et éventuellement jouer un tout petit peu en ma faveur. C'est dans une ambiance suspicieuse que Clémentine fait son retour sur le camp. Je suis complètement ailleurs là. Je suis restée sur mon île avec mon Valentin. Je pense que je suis au paradis, mon esprit est complètement ailleurs. Ah, une Clémentine. On a sorti ce truc. Si vous voulez, je vous raconte vite fait. Ouais, vas-y. En fait, donc on a eu beaucoup de riz, du poulet avec des noix de cajou et des piments et des poivrons en gros en bonne quantité. Ça m'a transformé les papilles quoi. Donc ouais bon super moment. Donc, je pense qu'on est resté au moins 1h30, 2 heures. Génial. Est-ce que j'enlève les bulots? Ça commence à être pas mal. Hein. Si on veut pouvoir faire le riz, ça boue à fond les bananes. Tu veux que j'essaye de l'enlever pour pas te faire? Ouais, je veux bien. Et on va faire le riz. Ton petit riz. Ouais. Je les sens pas trop réceptifs, mais peut-être parce qu'ils sont un peu jaloux ou énervés de quelque chose, j'en sais rien, je leur demanderai après. Je laisse passer. Pour l'instant, je suis encore sur mon nuage, donc peut-être qu'ils ont quelque chose contre moi, je sais pas. Ouais, je vais chercher un peu de bois. Et Gilet, mange-toi tranquille. Ah ouais, mais c'est pas prêt encore. Le coupe ou je le cherche comme ça dans la forêt? Cherche-le pour l'instant comme ça, c'est très bien. C'est tendu avec Clem ou... Pourquoi? Je sais pas, je la sens un peu... J'avais l'impression que Clem, elle était un peu tendue, mais non, je pense que c'est qu'elle plane un peu, là. Et nous, moins. Super, Clem. Bûcheronne. Ils ont l'air un peu calmes dans leur coin, pas très enthousiastes. Je sais pas, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Je leur demanderai. On trouvait que c'était toi qui étais
J'ai cru qui était un peu distante. J'ai cru que vous m'en vouliez de quelque chose. T'es ouf ou quoi? Non, mais je sais que Fred m'a choisi parce que, tu sais, comme j'ai 2 votes. Le choix de Fred n'aurait peut-être pas été le même si j'avais tu avais pas eu eu ton tout double ça, vote. ouais. J'y ai pensé aussi clairement. Et la façon dont il me regardait, je me suis dit, il attend quelque chose. Puis il me regardait beaucoup et j'ai fait un signe genre t'inquiète, hein, si tu me donnes le confort, oui, je mettrai pas les 2 votes contre toi comme j'avais pensé mettre les 2 votes contre Fred vu que c'est celui avec qui j'ai moins d'affinité, tu vois. Je pense qu'il attend J'étais quelque persuadée chose. qu'il prendrait cette. Parce qu'il est terminé 2e. Oui. Et parce que comme lui, il avait sa conjointe Ouais. et ils ont 2 enfants tous les 2. Ouais. Donc en fait, ça m'a surprise. Mais là, mes 2 votes, ah mais ça me... Bah ouais, j'ai l'impression que t'es toute... Mais j'ai l'impression Nous, on est au clair. d'être maîtresse du jeu alors que j'ai pas du tout envie en fait. Ah oui. Et Claire m'a donné cette responsabilité et j'ai pas du tout envie quoi. Mais bon, je suis contente pour Fred quand même, qui passe ce moment avec sa copine, sa future femme. Loin du camp, Frédéric profite tout simplement de sa soirée, sans considération stratégique. Il redécouvre des plaisirs simples. C'est quoi que t'as le plus manqué? Vous. La nourriture. Au début, c'est le sel qui te manque. Et à la fin, tu es omnibulé par le sucré. Alors, la dose de riz, je te mens pas, on en a par jour. Allez là. Oui, c'est sûr que... On va manger ça par jour. Par jour ou par repas? Par jour. Par jour. Par jour. Comparé à tout ce que tu as devant, là. Voilà. C'est un confort extraordinaire là, au niveau de la recharge mentale et physique. Et ce confort, pour moi, il peut vraiment faire la différence demain. Voilà. Parce que j'ai un gros temps de récupération, je vais y arriver mentalement et physiquement, et vraiment au top, quoi. Et puis je passe la nuit avec ma femme, donc voilà quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ça fonce bien, là. Oh là là, on va passer une nuit de fou, là. Sur Corongue, Frédéric a profité d'une nuit réparatrice et tout confort avec sa compagne. Pour parfaire cette remise en forme, un copieux petit déjeuner les attend. Ça va le faire aussi. Petit muffin au chocolat, pain au chocolat. Tomate avec du pain, ça va le faire. Aïe, aïe, aïe. Tiens, elle est plus grosse celle-là. Pourquoi? Ça, là, moi. On va t'attendre. Super petit déjeuner, truc de rêve. Juste ce qu'il faut. Parfait. C'est bon? Ouais. Avant l'épreuve d'aujourd'hui, là. Enfin, j'ai plus de force. Tu vois, quand je serre les poings et tout, j'ai plus de force. Je suis beaucoup moins faible. Physiquement, je suis requinqué à 200%, quoi, mais vraiment. Donc je vais pas trop le dire non plus que je me sens super bien, parce qu'ils peuvent m'en vouloir et je comprendrai, donc je vais voir un petit peu leur comportement, voir s'ils me regardent ou s'ils baissent les yeux. Ils peuvent aussi comprendre que j'ai choisi aussi Clémentine aussi pour les 2 votes. On verra, mais je verrai en arrivant, mais c'est vrai que j'ai cette appréhension de savoir un petit peu comment ils se placent voilà, mentalement et stratégiquement par rapport à moi, donc je le verrai en arrivant. Je suis plein. Petit brin de toilette, petit lavage dedans et... C'est reparti. Immunité. C'est une place à l'orientation au jeu, j'arrive pas à y croire, c'est un truc de dingue pour être dans le quatuor en finale, quoi. Donc ça va être serré. Mais en tout cas, je sais déjà que si Clémentine tient sa parole, j'ai déjà ces 2 votes qui seront pas contre moi et c'est ce qui peut faire toute la différence ce soir. Allez, au revoir, à belle villa. Bon. À bientôt. On courage. Allez. On va faire péter les poteaux. Hein. À très vite. Ciao. Bisous. Voilà.
c'est le 37e jour, sans doute un des plus importants. Aujourd'hui, l'épreuve d'immunité est cruciale. La remporter, c'est accéder directement à la finale à 4, sans plus se soucier des autres. Clémentine, armée de son collier d'immunité, sait déjà qu'elle en fait partie. J'ai mis 3 heures à m'endormir. Toi aussi, non? Je t'ai vu te lever et tout. Ouais, moi j'ai mal à m'endormir. Ouais, ça cogite grave en fait. 37e jour, quoi. Forcément, chacun est un peu concentré dans le sens où aujourd'hui, c'est la dernière épreuve d'immunité, c'est l'épreuve la plus importante depuis le début de l'aventure. Chacun est un peu centré sur cet objectif-là. Fred. Non. Oh, il a dû se lever tôt s'il arrive déjà. Je suis trop contente, il va tout nous raconter au moins. Il a dû bien manger, bien profiter. C'était bien mon poulet? Tu t'es régalé? C'était bien? Nelly, elle va bien? C'était super. Génial. Et je pensais à vous, je m'en suis voulu pour toi, je me suis voulu pour toi. Il y avait des choix, c'était difficile. Mec, c'est fait, c'est fait. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en suis voulu, et voilà. C'est Vincent qui m'a donné l'opportunité de tirer. Je voulais le donner à Vincent. Seb, le côté famille, je m'en suis voulu. Toi, je m'en suis voulu aussi. Elle avait des yeux comme ça quand elle voyait son chéri, elle faisait ça. Ouais, bah comme je pense Mais non, que n'importe qui a fait. Et j'ai fait un choix aussi stratégique de choisir Clémentine. Elle m'a fait comprendre que j'aurais pas les devoirs contre moi et c'est capital. En reportant ces devoirs sur quelqu'un d'autre, ça peut me sauver la tête, c'est évident. Merci Fred, franchement, c'est le plus beau cadeau de Koh-Lanta qu'on m'ait fait. Je t'avoue que là, C'est bien. forcément, je pense que Seb a dû être déçu, mais enfin, ça m'a remise. Mais... Ça aurait remis n'importe quel dos. Oui. Je pense que Fred a eu raison de jouer la carte avec moi parce qu'il sait que j'ai pas mal de pouvoir sur les prochains votes et que là, le bonheur qu'il m'a apporté hier, le fait qu'il m'apporte ça, ben ouais, je pense pas que je pourrais voter contre lui, par exemple, au conseil. Finalement, pour l'instant, personne ne reproche vraiment son choix à Frédéric. Chacun est fixé sur l'objectif du jour, remporter la dernière épreuve d'immunité. Tout faire tomber sans trébucher. Tout faire tomber. Genre, on est en équilibre? Ouais, je sais pas du tout, ouais. On verra, ce sera la surprise. Ouais. Allez. Dernière épreuve d'immunité. The last one. J'étais en danger au dernier conseil, j'ai sorti mon collier d'immunité. Donc si je gagne pas l'immunité aujourd'hui, je suis en danger pour le conseil de ce soir. J'ai hyper envie de gagner, ce serait le ticket pour la finale, le passeport pour le carré final. Et l'enjeu est de taille et il faut absolument que je gagne cette épreuve d'immunité. Allez, c'est parti pour la dernière. C'est y part. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Bonjour. Vous allez disputer votre dernière épreuve d'immunité individuelle et pour l'un d'entre vous remporter le dernier totem. Ce totem, il est capital puisque celui ou celle qui le remportera sera intouchable au conseil demain soir et accédera automatiquement à la finale de Koh-Lanta et donc à l'épreuve d'orientation. Le totem est remis en jeu une dernière fois. Clémentine, merci. Mathilde, des 5 derniers, vous êtes la seule à ne pas avoir encore gagné une épreuve en individuel, que ce soit un confort ou une immunité. C'est maintenant, vous pensez? Bah oui, c'est maintenant ou jamais. Hein. Et je pense qu'elle pourrait pas plus m'avantager et m'aider qu'aujourd'hui. Donc voilà, grosse pression. Gros enjeu. Et énorme motivation? Énorme motivation. Ce qui est génial, c'est que vous êtes tous sur un même pied d'égalité pour cette dernière immunité. C'est dans la tête que vous allez pouvoir gagner ou malheureusement perdre cette épreuve. Une épreuve inédite aujourd'hui, l'épreuve des dominos. Vous disposerez tous au maximum de 30 dominos qu'il va falloir placer sur la poutre centrale de cette structure mouvante. Vous allez devoir les prendre et les placer un par un. Le premier domino, vous le placez ici sur la marque blanche, vous en mettez autant que vous voulez. Le dernier sur la deuxième marque blanche. Ensuite, il faudra pousser le premier afin que le dernier domino, lui, puisse chuter dans le réceptacle métallique. Vous êtes 5. Il n'y a qu'un seul totem. Il n'y a qu'une place d'intouchable au conseil de demain soir. Du fond du cœur, je vous souhaite à tous les 5 bonne chance.
Merci, Denis. Allez vous mettre en place. Que le meilleur gagne. Attention, 3, 2, 1, go! Les aventuriers ont un stock de 30 dominos à répartir le long de la poutre qui mesure 5 mètres. L'objectif, faire tomber leur dernière pièce dans le réceptacle. Subtilité de l'installation, tout est solidaire. Il faut donc veiller à ne rien cogner, car cela ferait bouger la poutre. Là, il faut tout rapporter, Vincent. Un domino tombé par terre ne peut pas être replacé directement sur la poutre. Il faut repasser par la table. Il faut être soigneux et ne pas faire bouger l'ensemble de la structure. On doit les poser les uns après les autres. C'est pas possible. Ah oui, Vincent, il faut être extrêmement minutieux. Il faut repartir presque à zéro, Sébastien. Coup dur, alors que Frédéric, lui, est efficace. Mathilde est concentrée. Ah, Frédéric, tout est tombé. Ah! Difficile, il faut tempérer son envie d'aller vite pour être minutieux. 22 posés pour Clémentine, 24 pour Mathilde. Vincent et Sébastien ont bien avancé leur ligne de dominos. 27 dominos posés pour Sébastien, il en reste 3. Frédéric, lui, est en retard. Vincent, il vous en reste 1. Sébastien, il ne vous en reste plus. Il faut pousser le premier. C'est trop juste. Les deux filles sont elles aussi en bonne voie. Mathilde, il faut pousser le premier. Ça ne fonctionne pas non plus. Ah, Vincent, c'est pas perdu, il faut recommencer. Quand un domino tombe par terre, il faut aller le reposer sur la table. Mais s'il se couche simplement sur la poutre, on peut le redresser directement et donc perdre moins de temps. Complètement raté! Les nerfs sont mis à rude épreuve. En jeu, une place en finale. Ah. Non! Oh la loose. Non, ça c'est injuste. J'avais fini et c'était pas tombé. Dur. Sébastien doit tout recommencer du début. Putain. Vincent s'est bien rattrapé. Sa ligne est pratiquement terminée. Comment je fais maintenant? Mathilde, il faut la reposer à la table. Pas de souci, pas de souci. J'ai bien compris le jeu. Ok Mathilde, il vous en reste 1 à poser. Il en reste 3 à Vincent. Mathilde, Vincent, pour l'instant en bonne posture. Vincent est bien parti.
moment de vérité pour Mathilde. Mathilde a positionné ses 30 dominos. Il va falloir pousser le premier pour faire tomber tous les autres. C'est gagné! Bravo Mathilde! Cette putain de vérité. Bravo ma poule, super, c'est ça. Bravo Mathilde. Bravo. T'as super bien joué. Félicitations. Putain, Je suis merci. super content pour toi. Je leur ai eu ma victoire en individuel, putain. À la dernière. J'ai entreaperçu la victoire là. Mathilde, c'est la dernière épreuve d'immunité et elle est pour vous. Ouais, je fais un peu l'ascenseur émotionnel. Moi, je crois partir, je trouve un collier, je recrois partir, je gagne l'immunité la dernière. J'ai eu mon épreuve individuelle. Je suis fière de moi, sincèrement, je suis fière de moi. C'est le bonheur? Ouais, c'est le bonheur. Là, c'est à l'état pur, brut. Je crois que je vais garder la banane toute l'après-midi et toute la journée de demain. C'est génial, ces sensations. Vous êtes en finale de Koh-Lanta. Ouais, je sais. Mathilde, vous avez sauvé votre place lors du dernier conseil grâce à un collier d'immunité individuelle. Lors du dernier conseil éliminatoire demain soir, vous serez intouchable. Grâce à ce totem, grâce à cette belle victoire, c'est votre première victoire dans l'aventure, mais qu'elle est importante et qu'elle est belle. Bravo à vous. Merci beaucoup. Bravo. Merci. La situation est simple, vous êtes encore 5 dans cette aventure. Mathilde, vous êtes intouchable et donc vous participerez à l'épreuve d'orientation. Vous êtes l'une des 4 finalistes de Koh-Lanta. Clémentine, vous avez un collier d'immunité individuelle. Si vous le jouez demain soir au conseil, vous serez également assuré de votre place parmi les 4 derniers en finale de Koh-Lanta. Par conséquent, il reste 3 hommes, Sébastien, Vincent et Frédéric, pour 2 places. Vous allez tous voter demain soir au conseil en votre âme et conscience pour éliminer l'un de ces 3 hommes. À demain soir pour le conseil. Et Mathilde, encore bravo. Merci. À Au revoir. demain. À demain. C'est rarissime. Les 2 filles encore présentes sont toutes les 2 assurées de participer à la grande finale. Les Benjamines sont fiers d'elles. J'en rêvais, je l'ai fait. J'en avais pas gagné une et je savais que j'étais en danger pour le conseil de demain soir. Et voilà, quand j'ai poussé mon domino, j'ai attendu, j'ai regardé Denis et j'ai entendu la victoire, elle est pour Mathilde et ça, mais je rêvais de l'entendre depuis des jours et des jours. C'est gagné! Bravo Mathilde! Et là, oh là là, le goût, la saveur que ça a, c'est le bonheur à l'état pur et c'est ce pourquoi je suis venue sur Koh-Lanta. Ça me permet d'aller à l'orientation, d'aller au conseil sereine demain et je suis aux anges. Je plane là un peu. Je suis vraiment très contente que tu aies gagné, putain. Juste pour ta première victoire, Putain, au c'est bon clair. moment. Ah bah là, le timing parfait quoi. C'est clair. Waouh, la vache. Ça, c'est la marée haute, sable mouvant. Sable mouvant. Girl power. Girl power. Cet après-midi. Je suis bien contente quand même parce que... Les 2 plus jeunes en plus. Enfin, pour elle, c'est une énorme victoire. C'est la plus belle des victoires, je pense. Ça lui donne accès à la course d'orientation, donc c'est énorme, c'est énorme. Je suis super contente pour elle. Mathilde est une miraculée, on peut dire ça comme ça. Elle s'en sort grâce à son collier de dernière minute et l'épreuve, elle la gagne dignement. Hein. Elle savait que c'était sa dernière chance et elle a eu 2 chances là et tant mieux pour elle, ça montre que Koh-Lanta c'est jamais fini, c'est jamais décidé. Donc je suis très contente pour elle. Sans les mecs un peu tendus. Bah, c'est normal, attends. Ah bah oui. Bah, forcément, les garçons sont en danger. Hein. Ça aurait pu être nous. On est 5 pour 4 places et il y a 2 personnes intouchables. Donc ça fait 3 pour 2 places. Donc c'est compliqué à gérer pour eux, mais malheureusement, c'est le jeu. Ouais. 2 filles à l'orientation. Il ne reste plus que 2 places pour 3 hommes. L'avenir s'assombrit pour la jante masculine.
Putain, je suis pas confiant là. Clem, je la sens pas du tout. Moi aussi, je ne voterai pas contre toi. Non, moi non plus, je voterai pas contre toi. Elle a son vote noir là. On va tout droit, non? Ouais. Je suis vraiment pas serein là. Voilà, les gens parlent pas trop. J'ai parlé avec Vincent. J'ai pas vu avec Mathilde et Clémentine, mais ouais, il faut que je discute avec elle. Mais j'ai pas un spécialement bon feeling là, donc je sais pas trop, on verra. Clémentine, depuis le confort, je la sens un peu distante par rapport à moi. Donc voilà, après peut-être que je me fais des idées, mais si Clémentine me disait qu'elle allait voter contre moi, je serais déçu. Depuis le début, on se dit qu'on se fait confiance mutuellement, qu'on se soutient. Donc effectivement, si elle change d'avis au dernier moment, je serais très déçu. Là, j'ai pas les cartes en main, donc j'ai joué, j'ai pas gagné l'immunité, donc tant que j'ai pas de collier, je peux être sûr de rien. Forcément, je me sens en danger, parce qu'on est 3 pour 2 places. Je sais qu'il y a une chance que je parte demain au conseil, donc c'est une position délicate, mais bah voilà, j'avais qu'à gagner cette épreuve d'immunité. Je ne l'ai pas fait, chapeau à Mathilde, donc forcément je suis en danger. Ouais. Avec Seb, on s'était dit qu'on voterait jamais l'un contre l'autre. Et Fred, on se l'était pas dit, mais on s'est dit qu'on essaierait d'aller vraiment jusqu'au bout ensemble. Et ça va être un choix cornélien. Les garçons sont en plein dilemme. Ils s'apprécient tous les 3 et le vote sera forcément un crève-cœur. Reste à savoir aussi qui sera la cible des filles. T'as une idée de qui tu vas voter ou pas du tout? Je me sens beaucoup plus en accord avec Vincent qu'avec Seb. Je l'ai trouvé très égoïste sur la fin de l'aventure. À l'heure actuelle, je pense que mon choix, moi, est plutôt pour Sébastien. Il m'a énormément déçu sur la fin de l'aventure, en fait. À trop vouloir s'associer avec tout le monde, en fait, il se met à dos les personnes avec qui il était le plus proche à la base, donc moi. Mais clairement, j'allais te dire qu'il faut peut-être qu'on pense aussi... stratégie. Ouais, moi, là, genre orientation, gagner. poteau. Ah ouais. Et à un moment, il faut aussi penser à nous. Je vais te dire un truc. Pour moi, Seb, au poteau, il peut être monstrueux. Ouais. Il est trop fort en statique. Et alors que nous autres, les 4, on se vaut, je pense. Ce qu'on s'est dit avec Clem, en gros, il fallait peut-être commencer à penser un peu plus loin, à voir un peu plus loin et à se dire quels sont les aventuriers qui pourraient éventuellement être dangereux par la suite et qu'il faudrait peut-être penser à évincer maintenant. Et c'est vrai que moi, un Sébastien me fait plus peur qu'un Frédéric et qu'un Vincent sur les poteaux. Moi, Mathilde, je vais te dire, Fred, j'ai envie de lui laisser sa chance et moi, je pense aussi un peu à moi. Ouais. Je pense que Seb a fait une très belle aventure et que il est vraiment plus dangereux que Vincent. Moi, je pense que je vais voter contre Seb et possible que je vote 2 fois contre Seb. Heureusement que Fred l'a joué, je dirais stratège sur le coup, à me choisir moi, parce que je pense qu'il aurait été peut-être un peu plus en danger et que là, j'ai pas du tout envie de voter contre Fred, rien que pour le cadeau qu'il m'a fait. Et je suis prête à voter contre Sébastien grâce à tout ça, quoi. Bon, on a le temps d'en reparler, mais je suis un peu... C'est comme, on est pareil. Je suis un peu pareil. Il faut qu'on s'associe toutes les deux. Ouais, hein. ouais. Parce que même si après on est sur les poteaux les deux, mais moi je te choisis toi. Hein. Ah, moi aussi. On se fait une finale girl. Ouais, on se fait une finale girl. Je pense que les garçons ont cru qu'il y avait une autoroute jusqu'à l'orientation, que le soutien masculin allait l'emporter. Mais désolé pour eux, les filles sont présentes. Ça nous fait une double place féminine et eux qui sont au final dans l'instabilité totale. Les filles sont fières de leur position et sont raccord sur leur vote contre Sébastien. Ce dernier cherche d'ailleurs à connaître la tendance. J'ai, moi, été hyper déçue de toi, en fait, mais je pense que tu t'en es même pas rendu compte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, tu vois, depuis le début, on se dit qu'on restera ensemble jusqu'au bout, etc. Et tous les derniers conforts, toutes les dernières épreuves, tu partais. D'un côté, t'as les bleus, les anciens bleus, Fred et Vincent. Il n'y avait plus nous, ah bon, moi je me suis dit, bon bah, ça y est, il est parti dans son aventure tout seul, il est allié à tout le monde. J'ai demandé à Clémentine voilà, si par rapport à ce qu'on avait dit depuis le début, elle restait dans la même optique, à savoir ne pas voter contre moi. Et donc elle m'a dit qu'apparemment non. C'est pas grave, mais si c'est grave. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai fait aussi une promesse à Fred. Parce que Fred m'a fait un super cadeau hier, complètement. Et donc je ne vois pas voter contre lui. Et après, il faut penser à soi. Moi, je sais qu'on est là aussi pour gagner, tu vois. Je sais, non, mais je me fais avoir, c'est tout, c'est pas grave.
c'est ma vie. C'est un résumé de ma vie, c'est pas grave. Je me fie à des gens et puis je leur fais confiance. Mais si. Donc ça veut dire que j'ai trahi ta confiance. Mais non, c'est pas que t'as trahi ma confiance, c'est que j'avais entièrement confiance en toi. On s'était dit un truc, après voilà, ça a changé en cours de route. Et le truc, c'est que... Moi je me suis trompé, puis je me fais avoir aux portes du truc. Non, mais c'est pas encore sûr, Seb, déjà, ok. Donc voilà, il y a de fortes chances que je parte demain soir. Et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Je suis vraiment très très déçu là tout de suite. Du coup, c'est vraiment dommage. Ça gâche tout. Voilà pourquoi on voulait pas en parler. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais on n'en parle pas. Qu'est-ce qui gâche tout? Mais parce que le Koh-Lanta en mérite, le Koh-Lanta, tout ça, sportif. Je suis vraiment déçu là, parce que tout le monde parlait du mérite et tout. J'étais relativement confiant avec tout le monde. Et puis là, s'insinue le fait que voilà, je fais peur. Apparemment, ils ont peur que je gagne du coup l'orientation, les poteaux. Mais parce que mec, tu fais peur aussi. Tu te rends pas compte, t'as tout gagné, t'as été monstrueux. Nous, on doit complètement le profil gagner sur les poteaux. Et nous, on fait quoi après? Et puis après, par rapport à tous les aventuriers, c'est pour toi qu'ils vont tous voter. Nous, on n'a aucune chance face à toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi. Et qu'au final, nous, on commence à réagir. Je pense qu'à quelques jours de la fin, il faut savoir penser à soi et à ses objectifs et se rappeler le pourquoi on est là. Jusqu'à présent, je pensais jamais aux 100 000 €. Je pensais même pas au poteau. Là, d'un coup, j'ai envie d'aller au poteau et j'ai envie de gagner les 100 000 €. Voilà, le mérite, c'est joli. On est tous méritants. Maintenant, faut penser un peu à sa tronche. C'est pas grave, c'est moi, voilà, je suis super déçu. C'est comme mais ça. parce que tu vois, t'as cet esprit aussi, je pense, au final très égoïste et très genre, moi, je suis celui qui a gagné le plus de trucs, c'est moi qui dois gagner Koh-Lanta, tu vois. Non, j'ai jamais dit ça. Si. Clem, c'est par rapport à ce qu'on avait dit au début. Enfin, voilà, on s'était dit des choses avant. Après, voilà, c'est... On se l'est dit, moi je l'ai respecté jusqu'au bout, je le tiens de plus en plus. Sauf que là, on arrive à un stade où si on va plus loin, là, c'est aussi moi qui mène la suite de mon aventure. Non. Il le prend un peu comme une énorme surprise, une sorte de trahison. Il dit qu'il avait confiance en moi, donc c'est un peu horrible d'entendre ça. Et moi, je fais quoi? Bon, bah très bien, tu sais quoi, demain, je vote une fois pour toi et une fois pour Vincent. Et tu sais quoi, je vote une fois pour Vincent, une fois pour Fred. Et après, vous démerdez et j'aurais pas voté contre toi. Voilà. Mais non, mais si, je le prends pas comme ça. Bah si, mais si, parce que t'as raison, on n'a qu'une parole. Écoute, on voit demain. Clémentine m'a laissé un espoir, mais rien que le fait qu'elle ait évoqué le fait de voter contre moi, voilà, je lui ai accordé vraiment toute ma confiance et du coup, je suis très très déçu par rapport à ça. Sortir juste avant l'orientation, c'était un peu ma hantise et là, ouais, je suis un peu dépité. Je crois que je vais pas beaucoup dormir cette nuit. Si l'aventure doit s'arrêter comme ça, vraiment, je serais très très déçu. Sébastien est tombé de l'armoire, ému, bousculé par les déclarations de Clémentine. Même si elle n'a pas affirmé voter contre lui, le Normand se sent seul. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est le 38e réveil de l'aventure, celui du dernier conseil éliminatoire. Et Sébastien n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le retournement de Clémentine le révolte. J'ai réfléchi, la seule solution que je vois, ce serait de faire comme on a dit au départ, tu ne votes pas contre moi. Et du coup, tu me permets, par rapport à ce qu'on a dit au départ, d'accéder au carré. On avait parlé qu'on ne voterait pas l'un contre l'autre depuis le début. Maintenant, là, on arrive à la fin. Il faut savoir que, comme je te disais hier, moi, je veux pas voter contre toi, c'est que j'ai 2 votes, il y a 3 mecs. J'ai énormément d'affection pour les 3 gars. Mais c'est on s'est par rapport mal à compris. ce qu'on s'était dit, mais... Mais non, mais on s'est mal compris, c'est tout. Non, c'est pas qu'on s'était mal compris. On s'est pas dit qu'on irait sur les poteaux ensemble, qu'on se sauverait, que machin. Sébastien, lui, il était déjà venu me voir hier soir. Et là, il est venu me voir ce matin pour savoir s'il y avait du nouveau et me parler des votes. Il essaye de me faire culpabiliser beaucoup parce que depuis le début de l'aventure, on est ensemble, ancien rouge, et que depuis le début, on se dit qu'on se protégera jusqu'au bout. Sauf que j'ai 2 votes sur 3 gars à faire, donc il va forcément falloir en mettre 2. Et que je suis honnête, je lui dis que je pensais le mettre lui, un vote sur lui, un vote contre Frédéric.
on était 4 à la base à se dire on vote pas les uns contre les autres, sauf qu'on sait bien qu'il y a un moment, t'es obligé de faire un choix. Mais je suis d'accord, mais par rapport à tout ce qui a été dit au conseil, tout ça, sur le mérite, tout ça, moi, Et ben justement, je me suis fait une fausse idée. Quoi? On est tous méritants là. Oui, tous. non, mais non, tous. non, c'est pas. Non. Bien sûr que si, oui. on est tous. Donc ça veut dire quoi? Que Vincent et Seb, ils ont gagné le plus d'épreuves, donc on les met. Mais non, mais tu parles au quart de non. tour, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que tu disais vouloir affronter les meilleurs, tout ça, c'est ça que je voulais dire. Bah bien sûr, sauf qu'il y a un moment, t'as envie de gagner aussi. Et je sais que contre Vincent, j'ai plus de chance que contre toi. Que contre toi, où je sais que j'ai 0 chance. Je comprends c'est ton trop point de vue. difficile et moi j'en peux plus là, tu vois. Quand Claire m'a donné ses 2 votes, j'ai dit mais c'est pas possible. Je sais que t'as une place pas facile. Et Trop chiant, moi... je vivais une putain d'aventure, j'ai eu mon confort et là je suis obligée de trahir quelqu'un, que ce soit Fred, Vincent ou toi, et c'est trop chiant. C'est chiant quoi, on sait pas, on n'en sait rien ce qu'on veut. 2 putains de votes, je vais mettre là. Je vais devoir gicler un aventurier à moi tout seul, je suis pas comme ça, je déteste ça. Décider du destin de quelqu'un, c'est vraiment mais horrible quoi. Ça me fait chier qu'on me fasse culpabiliser. Seb essaie de me faire culpabiliser, tout le monde. Promesse de merde. Moi je pense à ma gueule aussi. Hein. Nous aussi on a envie de gagner Koh-Lanta. Là maintenant tu dis c'est la fin du jeu, t'as envie d'aller loin. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller sur les principes. Le truc c'est que moi... Bah ouais mais bon c'est... Oui, non mais je sais. Tentes, enfin... Forcément, tu me permets d'y aller, mais après, voilà, c'est... Non, je permets à personne d'y aller, j'ai envie de vous démerder, putain. Mais malheureusement, t'as le vote. Bah j'ai le vote, mais c'est pas mon vote qui est décisif. Si les 3 ils votent contre toi, t'es mort, donc... c'est pas moi qui aura au moins des... Limite, je préfère que ce soit ça, au moins j'ai ma conscience tranquille. Ces 2 votes là, c'est compliqué parce que... À un moment, je me dis, mais je voterai jamais contre Seb, et puis après, je voterai jamais contre Fred, puis je voterai jamais contre Vincent. Bon. Qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de voter contre moi Trouve un collier, putain. Oui, je vais y aller toute la journée. Carrément. Trouve un collier, au moins, même moi, je serai bien. C'est ce que je vais faire. Je suis très, très déçu. Partir là, aux portes de l'orientation, c'est très dur. C'est pénible de pleurer tout le temps. Après ces échanges houleux avec Clémentine, Sébastien est très affecté. Déçu, le Normand se ressaisit et se lance à corps perdu à la recherche du 2e et dernier collier d'immunité caché sur le camp. Il croit en sa bonne étoile. Clémentine, pour l'instant, son vote n'a pas bougé, donc ce serait moi et Fred. Si je trouve le collier, il faudrait que je vote contre Fred. Pour sauver ma place. Et là, du coup, les votes contre moi s'annuleraient. Et ce serait Fred qui partirait, ce serait triste, mais voilà, moi j'ai envie d'aller au bout aussi, c'est normal. Sébastien est décidé à trouver ce collier. Sur le camp, il n'est pas le seul à être déçu du comportement de Clémentine. Vincent m'a fait signe de venir pour discuter un petit peu par rapport à ce qui s'est passé à Clémentine envers moi hier pour désigner le bénéficiaire du confort. Il était juste à côté, il a vu qu'elle faisait deux votes en me faisant signe. J'en discutais avec Vincent parce que je savais que j'avais un peu sur le cœur aussi, je voulais lui dire vraiment ce que je pensais. J'ai pas réalisé. C'était tellement sous la pression. Denis choisissait quelqu'un et quand elle m'a fait, je vous regardais, j'ai fait 2, j'ai dit qu'est-ce que je fais et j'ai pris Clémentine. Mais elle a été forte au niveau pression, elle s'est dit attention, quelque part, inconsciemment, après je me suis dit putain ouais, elle a voulu me dire attention, hein, chez les deux, si t'as pas les deux, tu dégages. Mais c'est vrai, après, voilà, je suis honnête, je te le dis, moi ça m'a arrangé quand même. Oui, ça m'a arrangé de ne pas avoir les 2 votes contre moi. Donc je me suis dit, au moins, j'ai pas les 2 votes contre moi, mais je me suis senti peut-être obligé de lui donner parce qu'elle était à côté. Tu t'es senti obligé? Tu m'as dit 2, et je me suis dit, ben, j'ai dit Clémentine. Parce que ça me servait, et parce que je me suis dit, sinon, tu vois, c'est moi qui saute. Je suis très déçu par le comportement de Clémentine. C'était vraiment du chantage. Elle lui a dit, j'ai 2 votes, en gros, si tu me prends pas, les 2 votes sont contre toi. Elle a pris Fred en otage. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît absolument pas.
C'est pas une belle attitude, c'est pas l'attitude que j'ai envie de voir sur Koh-Lanta. Le fait qu'elle ait fait du chantage avec toi, je trouve que c'est pas une attitude, tu vois, c'est pas propre de sa part. Et du coup, j'ai pas confiance en Clémentine. Chantage, je l'ai accepté. Après, je peux pas dire qu'elle a fait 2, j'étais comme ça, alors je me suis senti menacé. Tu t'es senti menacé, c'est du chantage. Elle a fait pression sur toi, Fred. Et pourquoi tu veux faire quoi? Je vais voter Clémentine. Je peux pas voter contre toi, je peux pas voter contre Seb. Du coup, je vais voter Clémentine ce soir. Mais ça va faire quoi? Ça va rien changer. C'est comme si je votais blanc. Ça change pas. Après, ouais, fais comme tu veux. Fais-moi. J'ai du mal à suivre ce qui se passe dans la tête de Clémentine. Elle a hérité d'un collier d'immunité. Elle a 2 votes de Claire. Elle a toutes les cartes en main. Et malgré ça, elle en veut encore plus. Elle négocie les conforts. Donc je trouve que c'est pas très sain comme comportement. Ouais. Je parlais avec Fred. Il m'a confirmé que Clémentine avait fait du chantage. Ouais, qu'il avait dit 2 votes, machin. Que c'est une attitude que je peux pas cautionner sur Koh-Lanta. Donc je vais pas voter contre toi. Je vais pas voter contre Fred. Je vais voter contre Clémentine. Je vais voter blanc. T'es mon pote, c'est mon pote. Je peux pas voter ni contre l'un ni contre l'autre. T'inquiète, y a pas de soucis. C'est pas grave. C'est trop dur. Non mais t'inquiète pas. Vincent, c'est pas grave, c'est le jeu. Oui, mais... C'est pas toi, c'est Clémentine. J'ai pas dormi de la nuit. Bah moi non plus, j'ai pas dormi, mais c'est pas grave. C'est pas le Koh-Lanta que je voulais, tu vois. Bah non, mais déjà, il est beau jusque-là. J'aime pas les gens qui trichent, je déteste ça. J'aime pas les gens qui... Le chantage, ce genre de choses, ça me... Et le fait d'être impuissant vis-à-vis de ce genre de personnes, c'est très dur. Parce qu'on a... À part mon vote qui va servir à rien et mes beaux discours, mais j'ai aucun moyen de contrecarrer ça. Et c'est pour ça que je pense de plus en plus à voter Clémentine pour bien dire que je cautionne pas le chantage, même si ça doit me coûter ma place. C'est vraiment une attitude que j'ai envie de condamner et sur Koh-Lanta et dans la vie. De toute manière, elle aura un coup de bambou à un moment donné, ça va lui retomber dessus. Mais de toute façon, je vais le dire aux filles, je vais être transparent avec tout le monde. Je vais le dire à Clémentine, écoute. Ouais, non mais... Non mais j'ai besoin de vider mon sac et puis après ça ira mieux. Vas-y. Clem, je vais voter contre toi ce soir. Je peux pas voter contre Seb, je peux pas voter contre Fred. Ok, bah très bien. Tu sais pourquoi je vote ça, Clem? Les soupçons que j'avais se sont confirmés. À savoir que pour moi, tu as fait du chantage avec Fred pour le confort des proches. Ouais. Tu l'as dit, j'ai 2 votes, j'ai 2 votes. Bah ouais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en gros, si tu me donnes pas le confort... Ouais, pour moi, c'est du chantage. Non, c'est pas ça, j'ai dit j'avais 2 votes. Et je lui avais dit que je voulais voter 2 fois contre lui. Je lui avais dit dès le début. Oui, bah ça veut dire quoi alors? Ça veut dire, j'ai 2 votes. Bah ça peut te sauver. Ça peut te sauver si tu m'accordes ce confort. Si tu m'accordes ce... Ouais, ça s'appelle du chantage. Bah moi, je trouvais pas ça du chantage, j'ai joué ma carte que j'avais à jouer. Bah ça s'appelle du chantage. T'as fait une pression sur Fred. Et c'est pas une valeur que j'ai envie de voir triompher sur Koh-Lanta. Chantage, c'est un mot un peu fort pour une stratégie qui va payer autant pour moi que pour Fred. Fred est super content, je pense, de ne pas avoir tous les votes contre lui ce soir grâce à moi. Et moi, j'ai été super contente d'avoir passé un bon moment. On a fait nos petits trucs avec Fred et tous les deux, on est très contents. Et puis voilà. T'as changé de mentalité, t'es plus dans la méritocratie. Là, t'es dans... Comment je vais faire pour aller jusqu'au bout le plus... Mais pas du tout, moi j'ai déjà ma place en course d'orientation. J'ai joué mon confort avec Fred, j'avoue. Je lui ai fait un signe, il est rentré dedans et je lui en suis redevable. Et grâce à ça, je ne voterai pas mes 2 votes contre lui comme j'avais prévu de le faire. Ouais, ça fait partie du jeu aussi. Fin. Ouais, mais pour moi, le chantage, c'est pas une façon de fonctionner. Ok. Tout simplement. Vincent se mêle de quelque chose qu'il ne regarde pas et... Je culpabilise déjà assez beaucoup de choses. C'est moi qui ai la place la plus difficile. En plus, c'est pour se faire traiter de nana qui fait du chantage. Voilà, c'était trop. Je vais voter les 2 contre toi. Je peux pas voter contre Seb après tout ça. Enfin, moi, je me retrouve avec tous les 4.
Pourquoi? Je me retrouve avec tous les quatre avec la moitié des personnes qui peuvent pas me blairer. J'ai pas dit que je peux pas te blairer, Clem. Mais non, mais bien sûr Clem, que si, je déteste ces valeurs, je déteste tout Mais ça, Clem, je déteste les tu mélanges tout, tu mélanges tout. Bien sûr que Clem, non, il parce que t'explique moi, un depuis le truc. début, Vincent, je le défends par rapport à Seb. Mais il est J'essaie de honnête. prouver à Seb que... Mais Je il suis te dit désolée, les Seb, choses. mais je préfère Vincent parce que voilà, on a vécu ça, Mais du coup, je comprends pas pourquoi en plus tu changes ton vote. Il te dit ce qu'il pense, Clem, il te dit ce t'en qu'il veux un pense. peu, il a pas spécialement aimé la manière dont ça s'est fait. Oui, mais la preuve, c'est qu'on sauf se que- trouve. Clairement, t'as pas envie que ça triomphe sur Koh-Lanta, donc en gros, j'ai rien à foutre dans les 4 derniers. Mais non, c'est pas ce qu'il est en train Vous de savez dire. quoi, Tu votez vas trop contre loin. ça et je sors pas mon collier. Tu vas trop loin dans ton raisonnement. Clémentine, elle tranche comme la lame des rasoirs, quoi. Elle pète un câble de suite. Bim, bam, boum, moi c'est fini, je vote contre toi. Elle a même dit, allez-y, votez contre moi, je sors plus le collier. Donc après tu as du mal à la suivre, tu te dis, mais là je comprends plus rien. Un Fred, un Seb, là d'un coup j'arrête tout, je mets 2 Vincent. Clémentine a dit qu'elle avait pu voter contre Seb, qu'elle avait voté contre Vincent. J'arrive pas à la suivre au niveau du raisonnement parce qu'elle confond le fait que Vincent ait été honnête avec elle et lui ait dit que voilà, il n'était pas spécialement fan de la manière dont ça avait été fait. Et le fait qu'avec Sébastien dernièrement, elle était moins proche, qu'il était plus dangereux sur les poteaux. Elle a un peu tout confondu. Enfin voilà, elle était un peu perdue. C'est la vie. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais faire ce que j'ai dit, à savoir voter Clémentine. Et puis, si Clémentine décide de voter 2 fois Vincent et que d'autres la suivent, je partirai. Mais ce sera plus mon problème parce que moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire et c'est le plus important. C'est la pire journée. Hein. Ah là, c'est longuette. Ah, j'ai la tête j'en peux. Elle m'épuise. Ouais, non mais tu vois, tu sais pas sur quelle... Elle sait pas, elle est là. Elle est perdue. Elle s'est mise toute seule. Ah bon, on est d'accord. Elle s'est mise toute seule. Clémentine, je sais pas ce qui lui passe par la tête, mais après elle sait que Seb il lui en veut à mort, donc elle se dit peut-être finalement Seb m'en veut, donc je vais plutôt voter pour Vincent, mais Vincent je peux pas, et Fred je peux pas parce que j'ai promis les 2 votes. Elle se met dans un sac toute seule quoi. Elle se tape la tête contre les murs et à l'arrivée du coup elle sait plus quoi penser, quoi voter, mais elle s'est mise toute seule aussi quoi. Quand tu la vois abattue, on dirait que le monde tombe sur la tête. Moi là ça y est là, je suis agacé, moi ça me fatigue. Ça part tellement dans tous les sens que tu sais pas sur quel pied danser avec elle, donc tu te dis elle peut nous prendre 2 votes d'un coup comme ça. Donc ça me fatigue, là je suis fatigué. Je me regarde aller au conseil et qu'on passe à autre chose parce que franchement elle m'épuise, ça m'épuise. C'est un départ plein d'angoisse et de ressentiment. Et c'est le dernier départ. Un des 3 hommes sera définitivement écarté de la finale. Frédéric se sent menacé car moins proche des filles. Vincent s'est exposé en reprochant sa tactique à Clémentine. Et Sébastien croit que Clémentine veut l'éliminer. Il a du coup activement recherché un collier. Lequel de ces 3 hommes quittera l'aventure aux portes de la finale? Tout dépend des états d'âme changeants de Clémentine, à moins qu'elle-même ne sorte pas son collier et se sacrifie. En fait, une seule s'en va l'esprit léger, c'est Mathilde. La magie de Koh-Lanta, ce sont les retournements de situation. Rendez-vous compte, Mathilde devait être éliminée lors du dernier conseil, mais elle a trouvé un collier d'immunité. Aujourd'hui encore, elle devait être sur la sellette. Mais c'était sans compter sa rage de vaincre. Elle a remporté la dernière immunité individuelle, elle est donc intouchable et elle participera à l'épreuve d'orientation, tout comme Clémentine, si bien évidemment cette dernière sort son collier d'immunité. Vous l'avez compris, les 2 femmes sont en finale et plus encore que ça, elles ont le destin des 3 hommes entre leurs mains. Donc, ils redoutent tous les 3 d'être éliminés aux portes de la finale. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le dernier conseil éliminatoire de votre aventure. À l'issue du vote, on connaîtra les 4 finalistes de Koh-Lanta. Et il y en a 2 qui sont déjà connus. Ce sont les 2 femmes. Mathilde, quel changement de physionomie en quelques jours! Ouais, il y a eu un retournement de situation là sur les 2 derniers conseils pour moi. J'étais en bien mauvaise posture et j'ai eu premièrement la chance de trouver un collier d'immunité. Et là, avec encore plus de plaisir, j'ai remporté la dernière immunité. Et ouais, gros retournement de situation, je suis toujours là et je serai toujours là après le conseil de ce soir. Vous auriez été éliminé, vous pensez? Je pense que oui. Frédéric? Oui, je pense qu'elle aurait été en danger, très honnêtement, elle aurait été celle qui était la plus en danger. Ça vous a surpris, Frédéric, de la voir aussi performante? Oui, mais c'est vrai que Mathilde, elle a un mental d'acier.
Et honnêtement, elle le mérite parce qu'elle est allée vraiment chercher voilà, le collier, elle l'a cherché, elle a un petit peu de réussite, elle est tombée dessus, elle s'est battue. Pour la victoire d'immunité, c'est pareil. Elle s'est dit qu'elle avait ses chances, que c'était pas perdu. C'est encore plus beau et elle a encore plus de mérite parce qu'elle s'est vraiment battue et elle le mérite. Vincent, est-ce que ça vous impressionne qu'une jeune femme de 21 ans, dos au mur, soit capable de l'emporter? Non, ça m'étonne pas parce que je la trouve réellement mûre et mature dans sa tête. Elle a la tête sur les épaules et vraiment c'est une adulte à part entière. Elle sait vraiment où elle veut aller et comment elle veut y aller. Clémentine, la compétitrice que vous êtes, comment elle juge la performance de Mathilde? Eh ben, Mathilde, sur la dernière immunité, je lui ai dit avant l'épreuve, meuf, faut vraiment que tu gagnes si tu veux passer. Et surtout, voilà, elle a 21 ans, mais pour moi, elle est presque plus mature que moi, elle est beaucoup plus calme que moi et je trouve qu'elle a un mental. Vous l'enviez d'une certaine façon parfois? Je l'envie de par sa maturité de rester calme dans une épreuve alors qu'elle a une pression. Mais c'est vrai. Là, elle a géré du début à la fin sur l'épreuve. Et je la respecte, mais totalement. Elle a été meilleure que tous, du début à la fin. Et franchement, elle mérite cette victoire. Elle l'attendait depuis, je pense, le début de l'aventure. Koh-Lanta, c'est le rêve de sa vie. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'elle a pu avoir sur Koh-Lanta. Et c'est elle qui l'a créé, c'est elle qui l'a mérité. Il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que vous êtes encore 5, 2 femmes et 3 hommes, et que les 2 seuls qui sont assurés pour l'instant d'aller en finale, ce sont les femmes. On sait que la parité sera respectée à la course d'orientation. Maintenant, voilà, c'est difficile. On a 3 super mecs aussi. Le choix des prochains concurrents est très compliqué, surtout dans un groupe où on s'entend tous vraiment très bien. Messieurs, je vous regarde tous les 3. Qui a peur de partir? Au moins, la réponse est collégiale. Et effectivement, si Clémentine et Mathilde sont capables de voter ensemble, ce sont elles qui ont la main sur le dernier vote éliminatoire de votre aventure. Clémentine, vous êtes la première à aller voter et vous voterez 2 fois. Votre voix et le vote noir de Claire. Sébastien. Frédéric, je vote contre toi ce soir pour tenter d'équilibrer les votes. À vous, Frédéric. Seb, je vote contre toi ce soir. Tu te doutes que je peux pas voter contre Vincent. Allez-y, Vincent. Clémentine, je ne cautionne pas que tu utilises ton double vote comme chantage auprès de Fred. Et enfin, Mathilde. Vous êtes intouchable. Voilà, tous les 5 vous avez voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Clémentine, est-ce que vous avez toujours votre collier d'immunité individuelle et est-ce que vous souhaitez le jouer ce soir? Oui. Je vais vous demander de le sortir et de le mettre autour de votre cou. Vous êtes donc intouchable, au même titre que Mathilde, parce qu'elle a gagné la dernière épreuve d'immunité. Est-ce que quelqu'un d'autre a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Clémentine. Évidemment, ce vote ne sera pas comptabilisé. Sébastien.
Frédéric. Sébastien. 2 voix contre vous, Sébastien, 1 contre Frédéric. Il reste 2 bulletins à dépouiller. Et cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Sébastien. Sébastien, j'ai évidemment dépouillé le dernier bulletin, mais ça ne changera pas l'issue du vote. Sébastien. Sébastien, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Sébastien, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Eh bien forcément, vous savez que je suis déçu. J'aurais aimé au moins aller à l'étape d'après. Et je vous souhaite bonne chance pour demain à tous. Prenez beaucoup de plaisir et sur les poteaux aussi. Et il y a une petite pensée pour moi. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Vous intégrez à votre tour le jury final qui aura la responsabilité de départager les 2 finalistes. C'est-à-dire 2 sur les 4 qui sont en face de vous. Merci. Au revoir Sébastien. Salut, profitez demain. Ouais. Sébastien s'en va aux portes de la finale. La place la plus douloureuse, lui qui avait tout pour l'emporter. Voilà, vous savez qui sont les 4 finalistes. Je suis passé, je suis content d'y être. C'est hyper excitant de se dire qu'on est en finale. Je fais partie des 4 finalistes. Leur avenir ne dépend plus que d'eux seuls. Putain, Alors qui saura le mieux maîtriser ses nerfs lors de la terrible épreuve de l'orientation? je sais plus ce que je fais, putain. Je suis perdu. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est emmerdant. Qui tiendra le plus longtemps sur les redoutés poteaux de Koh Lanta? Je suis très excitée, un petit peu angoissée aussi et un petit peu de peur. Clémentine? Allez. Vincent? Ok mon gars, c'est y part. Je suis plutôt bouillonnant à l'intérieur. Ça me saoule. Mathilde? Rien n'est joué jusqu'à la fin, quoi. C'est pas bien ce que je fais. Frédéric? Ça rend fou. Faut s'arracher quoi. C'est maintenant ou jamais là. Réponse le vendredi 16 juin, Hein? dans 2 semaines, Pas possible. à 20h55. Faut être impitoyable. Ne manquez surtout pas l'épilogue de cette épopée cambodgienne. J'aurais jamais cru que Clémentine vote contre moi. Elle a changé d'idée, elle veut aller loin, elle veut gagner. Elle s'est dit que si j'étais là, peut-être elle gagnerait pas, elle réussirait pas l'orientation, je prendrais sa place. Elle, pareil, elle s'est dit sur les poteaux. Elle a rompu la confiance, en gros, que j'avais pour elle. C'est triste, j'aurais aimé aller plus loin. Mon petit rouge de cœur. Choix plutôt tactique en cette fin d'aventure. Tu resteras un aventurier hors norme. Pour le vote noir, je vote encore contre toi, Sébastien. À ce stade de l'aventure, il faut commencer à penser stratégique et un peu plus individuel. Et le fait que tu sois un aventurier exemplaire, aguerri et hyper complet te porte un peu préjudice ce soir. Voilà, tu restes une très belle rencontre, une très belle personne et j'espère que tu m'en voudras pas trop.